Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le vignoble du Haut-Douro s'étend sur 250 000 hectares. Cultivé par 33 000 viticulteurs, il produit deux appellations d'origine, le Porto et le Douro. Sur ces terres ancestrales, l'un des plus jeunes producteurs de Porto est franco-portugais. En 2016, Julien a plaqué sa carrière dans le marketing pour reprendre l'exploitation viticole de son grand-père. Faut enlever toutes les petites feuilles, hein? Toutes les petites feuilles? Oui, pour que le raisin soit bien propre. Là, regarde, encore une autre. Donc sur cette parcelle, on a des blancs et des rouges, mais aujourd'hui, on ne prélève que le raisin blanc. Il y a un vrai travail intense de sélection où on prélève vraiment que les grappes qui sont à maturité. On enlève bien les feuilles pour qu'on ait vraiment un bon processus de vinification. Et ensuite, on aura la sélection pour enlever vraiment toutes les grappes sèches pour qu'on ait vraiment le meilleur jus pour ensuite produire nos vins et nos portos. On a déjà remarqué quand on a planté cette parcelle-là des racines de plus de 7 mètres de profondeur pour vraiment aller puiser vraiment toutes les ressources du sol. Dans le Haut-Douro, la composition du sol peut varier d'un versant à l'autre. Et c'est dans les pentes qu'elle est la plus riche. Les vins qui en sont issus sont plus denses et plus complexes, notamment grâce à la présence de schiste, une roche riche en nutriments avec des propriétés de rétention d'eau décuplant la qualité du Porto. Chaque année, Julien et ses équipes récoltent 43 hectares de vignes pour produire 30 000 litres de vin de table et de Porto. Si la plus grande partie de la production est mécanisée, les traditions n'ont pas été totalement abandonnées. Dans cette cuve, appelée Lagar, 5000 litres de raisin vont ainsi avoir droit à un traitement de faveur. Hey, tu es venu prendre un bon bain? Un, deux. Un, deux. Fouler le raisin au pied de manière si appliquée est une pratique aujourd'hui réservée à des raisins bien particuliers, destinés aux plus grandes cuvées. Là, on est en train d'abaisser le chapeau, donc c'est cette matière solide au fond pour pouvoir lui donner un peu plus de structure et de coloration. On a aussi des lagars mécaniques, sauf que pour nos grandes cuvées, nos vins les plus prestigieux, on continue donc de fouler de la manière très traditionnelle avec le pied, qui fait un travail beaucoup plus suave et qui est idéal pour le vin. C'est aussi une petite séance de sport, un spa naturel. Voilà. Certains payent pour aller au spa, nous on l'a ici directement dans nos lagars. Aujourd'hui, les Portos de Julien sont servis sur les tables des plus grands restaurants du monde, de Paris à Singapour. Dans les tonneaux de la famille, les cuvées vieillissent en moyenne entre 3 et 40 ans. Des millésimes riches du sol du Haut-Douro, du respect des traditions et d'une histoire de transmission entre générations. Alors ce vin, c'est mon grand-père qui l'a fait. Et donc c'est toujours avec une certaine émotion quand on goûte ces vins-là. On s'imagine à 1970, cette année, comment il a été foulé, comment il a été ramassé, le plaisir que la famille a pris pour le faire et surtout le plaisir que nous prenons maintenant aujourd'hui pour le déguster. La dégustation se fait évidemment avec modération. D'autant plus que le trajet sur cette exceptionnelle voie ferrée ne fait que commencer.